Salut tout le monde et bienvenue sur Face to Face. Alors comme vous le voyez, je vous montre un magnifique maquillage Halloween. Donc en fait j'ai voulu vous montrer, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment fait de maquillage très gore sur le blog, donc du coup je me suis dit allez, pour une fois je vais mettre pas mal de sang, je vais me lâcher un petit peu à ce niveau là. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire le sourire de l'ange avec des produits simples à utiliser et aussi vous montrer les égratignures. Ce qu'il y a de bien avec ce maquillage, c'est qu'il est vraiment très facile à réaliser et il convient parfaitement aux femmes ou aux hommes. Donc si vous souhaitez faire un maquillage vraiment horrifique, vous avez sonné à la bonne porte, je vous montre toutes les étapes pour réaliser ce maquillage. Alors pour commencer mon sourire de l'ange, je prends un crayon rouge à lèvres, classique, et je vais tracer donc la forme du sourire que je veux donner. Pour faire un sourire diabolique, je monte bien mon trait en oblique. Voilà, donc le fait de donner un côté non symétrique, ça donne un côté entre guillemets plus réel. J'épaissis mon trait. J'utilise maintenant du latex de Kryolan que vous pouvez trouver sur ledéguisement.com. J'en mets dans une coupelle. Je prends une éponge en mousse pour appliquer le latex. Je prends un lambeau de Kleenex que j'ai dédoublé. Je le pose de cette façon et j'applique le latex. Et je sèche au sèche-cheveux pour aller plus vite. Une fois que c'est sec, je réitère le procédé. Et une troisième couche. Donc essayez vraiment de créer votre Kleenex plus épais au départ de la bouche là et ensuite un peu plus fin. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai terminé les deux couches, les deux côtés, donc je ne peux plus trop bien parler, j'essaye d'articuler. Voilà, donc là maintenant je vais poudrer le latex pour bien le fixer, qu'il soit un peu moins brillant. Et je vais commencer à ouvrir ici pour pouvoir déjà parler un peu plus correctement. Donc je prends une paire de ciseaux, donc le mieux c'est d'avoir une paire de ciseaux avec des petits embouts ronds. Donc si vous avez ça c'est mieux, comme ça évitera que vous vous blessiez. Alors ce que vous pouvez faire aussi avant de commencer, c'est prendre un embout un manche de pinceau ou une spatule pour commencer à décoller un petit peu en dessous. Voilà, comme ça l'ouverture est faite et ensuite je prends le ciseau. Voilà, je crée petit à petit l'ouverture. Alors, pourquoi utiliser le Kleenex? Tout simplement parce qu'en fait, le Kleenex va faire une épaisseur de peau. Parce que quand on a la bouche ouverte, ce qui arrive très souvent, hein, en fait, c'est que là, il y a une épaisseur de peau. Et donc, en fait, le Kleenex permet de créer cette épaisseur de peau. Maintenant je vais faire les égratignures, donc on vous a parlé du Plasto-Wax, donc c'est de la chair artificielle, c'est aussi ce qui sert à cacher les sourcils, vous pouvez trouver chez Make Up Forever, Kryolan, Atelier Make-up, bref. Vous avez plein de marques différentes que vous pouvez aussi trouver donc sur ledéguisement.com. Je prends mon Plasto-Wax avec le dos de mon ongle et en fait je vais venir poser en couche comme ça, par exemple sur mon front, en fait sur tous les endroits où je vais vouloir des égratignures. Ça va permettre de donner plus de relief aux blessures. Voilà, donc là j'ai mis le Plasto-Wax un petit peu partout où j'estime que je mettrai mes égratignures. Maintenant je vais enfin appliquer mon fond de teint. Donc mon fond de teint de couleur normale. Donc je mets aussi le fond de teint sur la zone où j'ai posé le Kleenex et le latex. Parce que je vais malgré tout faire un maquillage un peu normal, on va dire lambda. Histoire de vous montrer voilà, que vous pouvez faire un maquillage classique avec des blessures et que ça fasse vraiment bien Halloween. Maintenant j'applique la poudre pour fixer tout ça. Donc la poudre va aussi permettre d'unifier l'ensemble du teint. Et vous voyez là du coup quand je poudre, la blessure se fond mieux. Alors bien sûr la technique latex Kleenex c'est une technique que tout le monde peut utiliser, qui est à portée de tout le monde. Mais c'est une technique aussi qui est beaucoup moins subtile que si vous utilisiez des produits plus professionnels, comme par exemple le 3D gel de chez Mehron ou les silicones vraiment faits exprès pour ça.
Mais après, je me suis dit que pour une soirée, vous n'allez pas forcément vous ruiner dans ces produits. Donc c'était aussi sympa de vous montrer avec la technique du latex et Kleenex tout simplement. Et après, des produits que vous pouvez avoir chez vous à la maison. Voilà, j'ombre maintenant mes joues. Je les creuse un petit peu. Je maquille maintenant mes sourcils. Donc là, j'utilise l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever. Donc je me fais vraiment mon sourcil habituel, un peu plus fort. J'utilise maintenant le fard à paupières Enfuego de la palette Hit de Urban Decay. Donc ça c'est vraiment une palette que j'adore, j'utilise tout le temps maintenant. Et je vais juste réaliser donc un espèce de halo, mais vraiment très très rapide. C'est un peu dans les tons bordeaux rouge, c'est pour donner aussi l'esprit un petit peu Halloween. Donc c'est pas forcément un maquillage ultra bien fait, ultra bien fini. Voilà, je fais aussi le ras de cils inférieur. Je dégrade rapidement. Je fais maintenant un eyeliner noir. Donc là, rien de... C'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est juste histoire de faire un petit maquillage complet. Et aussi parce qu'avec les lentilles, ça ressortira beaucoup mieux s'il y a du noir autour des yeux. Et je dégrade l'eyeliner noir dans le fard à paupières bordeaux. Je mets maintenant du mascara. Je vais également mettre un petit peu de fard à paupières rouge au niveau du ras de cils. Ça c'est pour faire un peu plus l'esprit Halloween. Je vais en mettre un petit peu aussi sur la paupière mobile là, hop, pour nuancer un petit peu le bordeaux. Je vais maintenant attaquer les égratignures. Donc pour ça j'utilise l'éponge à barbe que vous pouvez trouver sur ledéguisement.com. Et alors normalement quand on fait des effets spéciaux on utilise beaucoup de fard gras. Là, mon fard gras, ma palette de fard gras, j'ai plus du tout la couleur qu'il faut, donc qui est la couleur carmin. Du coup, j'utilise des rouges à lèvres. Ça, c'est une palette de rouges à lèvres que j'avais coulé dans ce boîtier, donc une gamme de rouges. Et donc, du coup, je vais m'en servir et ça sera aussi très très bien pour simuler l'effet du sang. Voilà, donc je choisis cette couleur. Je pense qu'elle est plutôt pas mal au niveau du rouge. Ah, donc j'ai pris avec mon éponge. Et ensuite, je vais donc égratiner sur les zones où j'ai posé le Plasto Wax. Donc ça c'est vraiment pour les égratignures on va dire superficielles. Maintenant je vais créer plus de profondeur avec la spatule. Donc avec sa spatule je vais créer des profondeurs un peu plus importantes dans le Plasto Wax. Je prends ensuite un rouge un peu plus foncé, donc comme celui-ci par exemple. Et je mets dans la zone où je veux des égratignures plus profondes. Donc ça c'est vraiment une super technique, très très facile, vous avez vu, il n'y a rien de fou. Pour faire des égratignures et des griffures. Et pour finir, si vous voulez faire encore plus profond, vous pouvez utiliser du noir. Donc soit un crayon de colle noir par exemple, ou du fard gras noir, donc ici. Et je fais ça un peu partout, donc là où je sens que par exemple là j'ai du plasto, hop. Voilà, j'ai pris un pinceau quand même assez fin. Généralement les blessures comme ça c'est assez épais au centre et ensuite ça s'affine. Essayez aussi de faire des choses qui ne sont pas trop régulières pour vraiment essayer d'apporter un effet, l'effet le plus réel possible. Ensuite pour finir de faire les égratignures superficielles, je reprends mon éponge à barbe avec également un rouge foncé et je régratine un petit peu légèrement autour. Voilà, le but étant d'apporter un petit peu de relief en fait. Donc après, libre à vous, hein. Là ce qui est drôle avec ce genre de maquillage, c'est d'apporter voilà, des nuances un petit peu à droite à gauche pour essayer de faire le plus réaliste possible. Moi personnellement c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Maintenant je vais finir la fameuse bouche. Donc ce que je vais faire, c'est que là je mélange donc mon rouge foncé avec du fard gras noir et je vais mettre donc à l'intérieur pour créer donc plus de profondeur. Et ensuite je reprends le carmin de tout à l'heure, hop, et au doigt je viens tapoter sur le tour. Et ensuite avec un pinceau je viens diffuser un petit peu tout ça. Voilà, donc là j'ai fini à peu près donc toutes les nuances pour la bouche. Maintenant je vais venir ouvrir un tout petit peu plus à ce niveau-là là, pour vraiment qu'on sente bien la profondeur.
Et finalement en fait pour... je voulais au début faire la bouche rouge mais je trouve que ça se fait un peu trop dedans. Donc du coup je vais enlever un petit peu le rouge. Voilà, donc là je prends un petit peu d'huile aussi démaquillante pour hop... enfin démaquillante pour le corps, ce que vous voulez. Juste pour faire un effet cheveux un peu plus sali, un peu plus gras. Et maintenant, place au sang. Alors, si vous n'avez pas de sang, pas d'inquiétude, Alicia vous a fait une super vidéo sur comment fabriquer du sang très facilement. Donc vous pouvez retrouver juste en haut à gauche. Nous avions aussi commandé donc du sang très épais sur ledéguisement.com. Donc celui-ci est vraiment génial, c'est de chez Criolan. Et je vais en mettre à l'intérieur donc de la blessure. Ce qui est bien, c'est qu'il est très épais, donc du coup il donne vraiment une texture chair un peu. Ok, maintenant je vais mettre aussi du sang plus liquide. Donc là c'est un sang de chez Make Up Forever. Donc là en fait je fais partir du ras de cils inférieur et après donc ça coule tout seul, naturellement. Par contre faites attention avec ce style de sang parce qu'il n'est pas fait pour les yeux, donc surtout vous en mettez pas dans les yeux, ce serait ballot. Voilà, j'en mets également sur le sourire de l'ange pour que le sang coule bien de la bouche. Donc voilà, en globalité, vous avez vu que c'était quand même pas mal simple à faire. Si vraiment vous voulez pousser à l'extrême l'horreur, vous pouvez aussi mettre des lentilles. Donc là, je vais poser des lentilles de chez Fashion Lentilles. Ça n'a pas forcément un rapport avec le maquillage, en fait, c'est pas un personnage en particulier, mais c'est juste quelque chose qui fait très très peur, en fait, un maquillage bien gore et horrifique. Et voilà, ce maquillage est terminé, donc vous avez vu c'est vraiment très très facile de le réaliser, rien de plus simple, un peu de latex, un peu Plasto Wax, un peu de rouge à lèvres et tac, bim, on a vraiment l'effet. Donc bien sûr ce qui marche beaucoup là c'est l'utilisation de sang, les lentilles, mais au moins vous n'avez pas besoin d'avoir un costume vraiment très travaillé parce que tout se passe vraiment dans le maquillage. J'espère que ce maquillage plein de sang et assez gore vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. C'était le dernier maquillage Halloween de l'année. N'hésitez pas à consulter notre playlist Halloween pour retrouver plein d'idées maquillage. N'hésitez pas à consulter notre playlist Halloween en haut à gauche pour retrouver plein d'idées maquillage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un joyeux Halloween!